Lève l'auto. Regarde-moi comme ça là. Elle est neuve. Elle est neuve. Elle est neuve. Elle est vidasse. Allez, démarre. Sors l'auto. Faut pas que je me mouille. Si je me mouille, à darapouiller, c'est comme un chat. Carrément, regarde la voiture, elle est neuve. Tu roules en BMW toi? Ah. C'est le A qui fait mal, tu vois. Bon, oui, je roule en BMW. Bon, ça c'est pas moi. Non. On me l'a prêté. Merci à Joe Quito d'ailleurs. C'est marqué en gros derrière là, ouais. Juste là. C'est son Snapchat. Il a plusieurs voitures. C'est un dépanneur de qualité. C'est un ami de qualité. Il y a quoi encore de qualité? Parce qu'il est chiant. Il n'y a pas trop de qualité, mais il est là. Ouais, mais il est drôle. Il est drôle, il est gentil. Il a beaucoup de phrases de référence aussi. Exactement, il est très bien référencé. Ah bah, merci Seigneur. Bon, on va commencer la vidéo. Ça va, die. Attention, là c'est la petite intro. N'oubliez pas, les réseaux sociaux s'affichent. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Le paratin de tout début vidéo si vous connaissez Ali. Et en plus de ça, cette voiture, on l'a déjà faite. Exactement, c'est la partie 2. Réfléchissez. Ouais. Ouais. Mais c'était pas ici qu'on l'a faite. Non, on avait fait un autre format de vidéo. Bon, ça restait de la présentation, mais cette fois avec un caméraman et tout, tu vois. Mais c'était bien fait, tu vois, c'est un autre délire. Là, franchement, on va aller vraiment dans le bout du sujet avec la E60 parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, on va pas présenter la caisse on l'a déjà présentée. Mais on va expliquer pourquoi cette caisse, je veux absolument faire une explication. Donc, on change de truc. Pourquoi BM a fait ci, pourquoi BM a fait ça. Et les choix qu'ils ont choisis sur cette voiture. Et ça te ment. Ose-lui. C'est parti. Ah, à l'huile. Ah mais si j'ai le principal c'est de tourner et carrément elle est en train de me dégager pour prendre des photos. C'est un photographe qui te dégage. Ça c'est magnifique ça. Mettez-moi un petit pabri. Alors les gars, pour les personnes, est-ce qu'on aura assez la foi sur le montage de mettre les extraits précédents de l'autre vidéo? Est-ce que tu as la flemme? Oui, je sais que tu as la flemme. Non, ça peut être faisable. Faut que tu me dises juste les extraits que je veux. Faut que tu exact. Parce que là j'allais dire, regardez, ça c'est un extrait de l'ancienne vidéo qui est encore disponible. Tout à fait. Parce que je m'amuse à enlever les vidéos. C'est faisablement faisable. Oui, je vois ça. Je le vois. Je les enlève pas, je les mets en privé. Oui, mais je le vois. Mais je dirais pas pourquoi, mais. Ouais, moi je sais pourquoi. Moi je me tape pas de délire. Parce qu'on en discute des fois. On se discute. Voilà, on se discute souvent. Même, ouais, des fois on se dispute aussi, mais c'est rare. Ça. Oui, c'est très rare, miskin Allah, astaghfirullah, tu vois. Ouais. Mais bon, on est là. Du coup, donc on n'a pas besoin de rappeler la présentation, mais je vais le faire quand même. C'est un 535D avec un stage 1 qui sort, ça avoisine les 350 avec un stage 1. Donc c'est un 6 cylindres, 3 litres, biturbo. Ça va. Ouais. Faut pas tromper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trompent et qui disent ah ouais mais 535 c'est un 3 litres 5. Non. C'est pas possible ça. Non. C'est pas possible, t'as la ref? Oui, bien sûr. Bien sûr. Normal, c'est une guerre. T'insinues quoi là? Hein? T'insinues quoi là? Bah t'es blanc. T'es type caucasien. Ouais, je suis type et caucasien. moi je suis type araboïde. Je suis du sud du nord. Araboïde, ouais, t'inventes des mots toi. Voilà, je suis du sud, nord du sud. Ouais, t'es dans le nord du sud, exactement. Voilà. On a déjà eu ce débat là dans une vidéo, le nord du sud. Ça tient debout. Voilà, exactement, le nord du sud. Du coup, on va arrêter de vous casser la tête avec nos blagues qui sont pas drôles. Les modifications, rapidement, qui ont été faites, c'est un stage 1, des jantes à la X5, vous le voyez. Pour moi, qui sont les plus belles jantes que BM a fait de toute leur vie. C'est un débat qu'on peut tous avoir. Des personnes qui aiment les BBS des E34, d'autres des BBS d'origine de E36, d'autres qui vont aimer les jantes de la M3 complète que j'ai sur ma voiture E46 du F80. Il y en a qui vont aimer les jantes du G80, d'autres personnes qui vont aimer du G82 aussi. Donc, non, pour moi, cette paire de jantes est juste imbattable. Et on peut regarder, il n'est pas en flanc tendu. C'est ça qui est bien aussi avec BMW, enfin BMW non, avec ce série 5 là E60.
c'est que tu as l'empattement. Enfin, l'empattement, normalement, l'empattement, c'est ça. Mais moi, j'appelle ça aussi l'empattement. En gros, la taille de la jante, qui fait la largeur, te permet d'avoir des pneus droits et pas flanc tendus comme moi j'ai. Parce que moi, j'ai récupéré des jantes qui étaient justement sur la M. Non, c'était sur la même que celle-là. 535D aussi, mais en phase 1, ça c'est un LCI. LCI qui veut dire phase 2, vous ne trompez pas. Et je les ai récupérés. Donc les pneus, je me suis dit, je vais les monter, et puis c'est tout, ça marchera très bien. Eh ben non. Eh ben non, tu t'es C'est pas fait eu. possible ça. Eh non, tu t'es fait eu. Ouais, je me suis fait eu beaucoup même. Ouais. Je suis tombé de haut, je frottais. J'ai changé la dimension, je suis passé de 285 à 255 à l'arrière. Je frotte toujours. Et j'ai posé des combinés. Je frotte Et toujours. tu frottes toujours. C'est pour ça que je la roule pas. Je me demandais hier soir pourquoi t'étais pas avec ta voiture hier soir. Je frotte toujours et normalement demain elle repasse au garage. En même temps pour la ligne complète. Du coup. Ah ok, ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui. Il y a aussi le ciel de toit qui a été fait avec les lumières là. Bon, il n'y a pas le contact. Bon, je vais vous montrer le contact plus tard. Après ça reste une full option. Hein. Regardez, juste entreferme la porte, regarde. Oh maman, c'est Oh, bien c'est la magnifique. technologie de 2006. Bon, après, je sais Attends, pas si elle est refais-le. Et je me mets comme ça là. T'as capté? Tiens. Bon là, elle a pas fait complètement, Regarde, mais. regarde. On aime ça. Mais en fait, c'est très fragile ce système-là. Ça veut dire, en gros, vous savez, là, par conducteur, tu vas tout le temps la claquer et tout. Bah, c'est un truc qui se casse vite, tu vois. Donc, faut faire attention. Bon, on va parler principalement. Pourquoi j'ai voulu reparler de ce véhicule-là, qui est juste là. Donc, Pierrot, tu te mets là. Comme ça, on voit le véhicule calme. Avant, c'était le 39. Donc, le 39 qui était un très beau véhicule, qui est aussi, pour moi, un des séries 5 les plus réussis qu'ils ont pu faire. Je vous mens pas, le 34, je le porte pas trop dans mon cœur, j'ai pas trop de feeling avec. Le 39 en paquet, phase 2, oh la réussite. Mais quand ils ont sorti celui-là en LCI, donc phase 2, le LCI ça veut dire phase 2, le LCI, que tu l'as en 525D, ouais salam, en 525D, ou que tu l'as en 1.5 V10, le salam il a été trop bien claqué. Ouais, de ouf. Il était plus poil. Félicite-moi. Félicitations à toi. Merci. De rien. Et du coup, comme je disais, quand ils ont sorti ce E60 là en phase 2, du 525 jusqu'au V10 qu'ils ont fait dessus, c'est incroyable. Ils ont fait dingue. Pour moi, beaucoup de gens disent ouais, parce que j'ai fait des TikTok par rapport à cette caisse. Oui, non, mais Ali, tu dis n'importe quoi, c'est pas la plus belle des BM, nanani, c'est pas le renouveau. Pour moi, c'est le renouveau. Regardez la technologie qu'il y a eu sur le E39 et Dieu seul sait qu'il y en a eu. Il y a eu des écrans, il y a eu des systèmes avec des enceintes, des questions de base d'origine. Bon, bref, ils ont fait un bordel sur le E39. Mais quand tu rentres à l'intérieur, viens de l'autre côté, mon Pierrot. Quand tu rentres de ce côté-là, mon Pierrot, c'est pas genre, c'est au goût du jour. Ça n'a pas mal vieilli en tout cas. Va prendre un E39 ou même un E46, ça a pris une ride. Alors que le E90, E91, E93 et E92, qui sont les séries 3 juste après la BM E46, c'est au goût du jour. La boîte de vitesse, certes, il y a la G80 qui est sortie, etc., etc., etc. Mais pour moi, ça reste encore, c'est encore beau à regarder. T'as un petit écran, d'accord. L'écran, il fait que auxiliaire, il fait même pas bouton. On est d'accord. Mais il est beau à regarder. Le contour, il est beau à regarder. Bon, j'avoue, ils l'ont jauni d'origine. Ce serait bien que, tu sais, après, t'as des mappeurs qui t'enlèvent les options cachées, tu sais. Donc, ils te le mettent en blanc, les compteurs. Ah ouais. Ouais, donc ça rajeunit de ouf. Le volant, c'est le volant de la M5, tu vois. Celui-là, c'est un vrai volant M5. Bon, juste son truc à lui, c'est décollé là. C'est un vrai volant M5. Et tu vois, il est bien, tu vois. Il est bien, t'as les boutons, t'as les passages de rapport. Mais par contre, les passages de rapport, ils sont balèzes, hein, je trouve. Hein. Même la clé, on peut la regarder. Elle est, tu vois, genre, c'est la même clé que la mienne. Je suis en date. Voilà. Je ferme la porte pour discutable. Je vais en date avec une femme, d'accord? Je pose cette clé comme ça sur la table pendant que je mange avec elle. Elle va pas se dire, ouais, Ali, il roule avec une voiture de fou. Ouais, de 2006, 2007, tu vois.
Elle va voir ça, elle va voir BMW, elle va avoir juste une petite carte comme ça. Elle va dire, c'est une voiture récente, en plus c'est BMW, il a de l'oseille. Bon, même si ça vaut un peu d'oseille quand même. On est sur 14-15 000 euros là. Ah, après, c'est coté aussi. Ouais. Ça a pris de la cote. Ça va tout prendre. Même un 205, frérot, tu devais payer 200 euros, maintenant tu vas le payer 1000 euros. Oui, tout. Il y a tout. une voiture même de merde qui roule pas, il n'y a pas en dessous de 1000 euros. C'est ça. C'est chiant. Ça. Après, il y a quelques petits trucs, voilà, tu vois, par exemple, le frein à main, bon, ça vieillit le frein à main quand tu as un frein à main dans un véhicule. Ça vieillit quand tu as un frein à main électrique sur un Clio 4 ou sur un Clio 5. Bon, Clio 4, ils l'ont pas fait, mais Clio 5, voilà, ça vieillit aussi, hein. Ouais, voilà. Ça vieillit différemment. Ouais, ça vieillit différemment. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Tu vois, le ciel de toit noir, bien fait, en paquem. T'as les portes gobelets, tu sais, les portes gobelets qui sortent un peu comme chez Porsche. Tu vois, c'est épuré, ça rentre bien. Non, c'est magnifique ça. Tu vois, même les sièges en cuir, c'est bien. À l'arrière, t'as de la place. Tout est bien. Tu vois. Non, elle est confort cette voiture. Voilà. Ils ont fait un renouveau. Ils ont fait vraiment, quand on compare le E39, je vous parle de physiquement, pas de forcément de technologie, même s'il y en a eu, mais de physiquement, le véhicule a changé de gueule. Déjà, le E39, il était un peu arrondi, mais il était quand même un peu agressif. Ça dépendait. En paquet, par contre, il était agressif en phase 2. Là, vraiment, quand vous rentrez dans celui-là, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus élégant, mais en même temps agressif. Regardez les jantes que ça donne. Viens, regarde de l'extérieur. Attends. L'extérieur, regarde les paires de jantes. Il y en a toujours un. Tout le temps. Peu importe à quelle heure on vient, quel jour on vient, il y en a toujours un. Il y a toujours quelqu'un qui vient. Je sais pas en fait. L'autre jour, c'était le motard qui faisait paf, paf, il se croyait avait marre Il y a celui-là. aussi la Twingo 2 RS qui était venue avec une ligne complète. Il y a eu un Mégane 2 RS qui était venu aussi. Laissez tomber. Il y a un mec en Clio 2 noir, je dirais pas son prénom. Il s'amuse à aller ici. J'ai pas compris. Un E36 rouge aussi qui était venu ici. C'était drôle. Et genre là, on voit l'empattement. Tu regardes les deux jantes. J'ai même pas envie de me mettre à la caméra. C'est simple. Regarde, la voiture de 3 quarts comme ça, 3 quarts face, mon gars. Elle est méchante. Elle est. Seigneur Dieu, carrément. Mary Poppins. Exactement, Mary Poppins. On fait un essai. Vas-y. Bon, ça, vous inquiétez pas, c'est le bruit BMW. Donc quand vous rentrez dans une BMW. Ça fait toujours ce bruit-là, c'est le bruit d'accueil. C'est gling, c'est le bruit d'accueil. Ouais, grave. Après, les gens, ils vont nous dire, ouais, tu parles mal de BMW, je sais pas quoi. Non, vous inquiétez. Par contre, je suis collé au volant, je ne supportais pas. Bon. Mais attends, parce que la voiture, là, t'affiche pas un petit logo coffre, par hasard. Ouais, en fait, il y a un problème de coffre, il reste ouvert tout le temps, c'est l'aérodynamisme. Au lieu d'avoir un spoiler, on a un coffre ouvert. Bah, c'est 140 km/h, le coffre, il s'ouvre. Non, en vrai de vrai, là, on va faire l'essai routier. On a déjà fait l'essai routier, mais on l'avait fait en ville. D'accord? Donc, retenez bien. Là, on va aller un peu sur la NAS pour tâter un peu le couple. Ah, c'est magnifique, le volant électrique, carrément. Bon, alors, la boîte automatique, par contre, faut se dire la vérité, elle a pris quand même une petite ride. D'accord? Après, ça a toujours été comme ça chez BMW. Même maintenant, aujourd'hui, il y a des modèles chez BMW qui n'est pas passé encore en double embrayage. D'accord? Elles sont encore avec les boîtes, comment on appelle ça? Les boîtes à convertisseurs de couple. Je l'avais pas du tout. Donc les convertisseurs de couple, c'est tout simple. Bon, regarde, je vais te montrer, tu vas comprendre. Patine. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas. Tu vois, c'est pas violent. En fait, c'est une sorte de boîte pour chercher. Oula, par contre, je suis sur le zèbre. On est sur une sorte de boîte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un convertisseur de couple, c'est une boîte qui va convertir le couple en puissance aux roues arrière en l'occurrence, parce que c'est une propulsion. Donc, à ne pas confondre, parce que j'entends beaucoup de gens dire ouais, propulsion avant, propulsion arrière. Non. Quand les roues à l'arrière tournent, c'est une propulsion. Quand les roues avant tournent, c'est une traction. Ça s'arrête là. Et quand c'est les 4 roues, c'est 4 roues motrices. Après, vous avez bien évidemment des 4 roues motrices à boîte Haldex. Haldex, c'est 70% à l'avant et 30% à l'arrière. Et vice versa. Du coup, comme je disais, ça, la boîte, on peut pas lui en vouloir. Après, sur les 535D, ils ont fait une boîte avec justement, voilà, justement là, avec le petit bouton sport. Donc la boîte va s'affirmer. On appuie dessus, on met en mode S, et tu vas voir un peu la différence.
T'es prêt? T'as vu ou pas la différence? Waouh. T'as vu la Ah ouais, différence ah ou ouais, pas, non. la tête de balle? C'est un délire. Voilà. Donc, là, on voit la différence de la boîte. Elle est beaucoup plus dure et les passages de rapport sont beaucoup plus précis. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ils sont plus fluides. Ils sont plus fluides. Alors que mode confort, elle va vraiment être en mode convertisseur de couple. Ça reste du convertisseur de couple, mais on va chercher le couple, on va cruise comme on dit en anglais, on va rouler. La boîte, elle vit avec la voiture quand t'es en confort. Voilà, t'as compris. Après, convertisseur de couple, tu t'as aussi sur l'essence. Mais sur des gros moteurs essence, généralement, qui sont... Par contre, il a un triangle à changer, le frérot. Je le sens, écoute. Tu sens pas la voiture trembler quand je freine? Si, je la sens, mais depuis tout à l'heure, quand tu freines, je la sens, elle tremble. Après, c'est pas grave, c'est BM, c'est normal. Oh là là, les condés. Je suis mort. Ils sont derrière toi? Tiens, ouais. Les condés, bon, bah, les frérots. Bon, bah, on va stopper tout de suite. Ouais. Je veux dire, on est à 90. Bon, allez, on coupe ça tout de suite. C'est pas magnifique, ça? Les condés, c'est derrière nous, ils sont là-bas, là, ils sont passés. On a cru que c'était pour nous, hein. Oh là, mais tête de WAM. Ouais, on t'a pas filmé le compteur de toute façon, donc on pouvait pas combien de voir j'étais. On était à 90. Bien sûr. On était à 90. Mais ils sont Ouais, ils sont beaucoup, là, là, hein. regarde. Ils sont, ouais. Ah oui, ils sont énervés. Hein. Et ils sont fâchés. Ils vont chez les gens, mais je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ils y vont, en tout cas. Ah, ils avaient l'air pressés d'y aller surtout. Ouais, de ouf. T'as peut-être apéro, hein, tu me dirais, il est quelle heure? On est un dimanche soir. C'est Ah, fort ouais. possible. C'est fort possible. Donc voilà, vous avez pu comprendre un peu l'évolution du E60 entre le E39 et pourquoi moi j'appelle ça le renouveau de chez BMW pendant cette époque-là. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui ont changé, même ça, moi pour moi c'est encore au bout du jour. Je roule avec ça, j'ai pas honte. Au contraire, j'ai la tête haute. Bon, après, j'ai la tête haute même avec les Clio 2, donc. Mais on s'est compris. Ouais, mais moi, cette voiture, tu vois, je la kiffe. Je l'ai toujours kiffé chez BM, je sais pas pourquoi. Ce modèle-là, il a toujours eu un truc. Ouais, c'est vrai. Il a une prestance, je trouve. Quand tu regardes, t'aimes bien. T'aimes bien. Tu vas dater une meuf avec, si elle te dit j'aime pas ça, c'est qu'elle aime pas en fait l'automobile. Elle aime pas BM. Non, tout court. Elle aime pas l'automobile, elle comprend pas. C'est C'est normal. parce que Un c'est- mec qui critique BMW, qui regarde un E60, il peut pas dire avec des jantes comme ça à la X5, il peut pas dire non, j'aime pas. S'il dit ça, c'est que vraiment, il a aucun goût. Théma, regarde-moi ça carrément. Ah, on n'a pas montré encore le petit ciel étoilé là. Il est bien magnifique. fait, hein. Il est C'est avec, super bien fait. Avec le petit toit, Au ouvrant. jour, là, regarde. toit ouvrant, on est d'accord. Hein. C'est voilà, c'est Par pas un contre, c'est panoramique. dommage, sur ces années-là, jusqu'à là récemment, la classe A, la classe A et le Golf 7 qu'ils ont inauguré ce genre de toit ouvrant, les toits ouvrants qui arrivent jusqu'à là. Tu vois, là, moi maintenant, je trouve ça trop petit, tu vois. Ouais, mais après, pour l'année que c'est, Ouais, c'est bien. Ça reste c'est très bien. Ça reste bien. Ça reste bien. Bon les gars, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter, kiffer. Et puis voilà. Peace.